8h-10h, François Heureux sur la première. Et à 8h35, cette question, la Wallonie est-elle en train de devenir le nouvel Eldorado du vin? En tout cas, s'il y a bien un secteur qui a profité de cet été particulièrement sec et ensoleillé, c'est la viticulture. Un métier qui se développe en Wallonie, un métier qui n'est pas de tout repos. On va en parler avec deux jeunes viticulteurs, Sophie Wautier et Dimitri van der Heyden, du domaine W à Saintes, près de Tubize. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mais tout d'abord, on va planter le décor avec vous, Jean-Christophe Williams. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé un long reportage sur le vin wallon, à voir ce soir dans Question à la Une. C'est l'été chaud qui vous a poussé à aller voir ce qui se passait du côté des vignes wallonnes? Pas tout à fait, parce que ça a été lancé bien avant l'été, parce qu'il faut s'y prendre suffisamment tôt pour être prêt pour les vendanges. Il faut qu'on filme un petit peu d'activité quand même. Mais en fait, j'avais déjà fait un reportage sur le vin belge il y a 11 ans de cela. Et on s'est dit à Question à la Une, puisqu'il avait déjà été diffusé à Question à la Une, que ce serait peut-être bien d'y revenir, parce qu'en 11 ans, ça a énormément évolué. Alors donc, je savais que ça avait bougé, mais je ne savais pas que ça avait bougé à ce point, à un point tel que maintenant, on a pu s'intéresser uniquement au vin wallon et pas au vin belge, comme j'avais fait il y a quelques années. Et encore, je n'ai pas pu faire tous les domaines, parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour le moment. Savez-vous qu'il y a eu 4 nouveaux domaines rien que depuis l'été? Il y a encore 4 nouveaux domaines qui sont annoncés pour tout début 2019. Donc ça pousse, comme le dit Eric Boschman dans le reportage, comme des champignons après la pluie. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé en 11 ans, justement? C'est pas le climat. Le climat n'a pas changé à ce point-là en 11 ans, Jean-Christophe Williams. Non, pas en 11 ans. En une vingtaine d'années, il a quand même changé. On annonce à peu près entre 0,8 et 1 degré supplémentaire. Ça veut dire que pour tout degré gagné, les cultures remontent de 200 km. Donc on est à peu près dans le climat du champenois pour le moment. Ce qui a surtout changé, c'est le professionnalisme des viticulteurs. Alors il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années, c'était des amateurs qui se lançaient. On avait son petit vignoble de quelques arts, quelques centaines de pieds. Puis maintenant, ce sont vraiment des professionnels qui investissent des millions d'euros, parce que c'est en millions d'euros que ça compte, et qui ont des chais magnifiques avec des cuves que nous envient les champenois ou même le bordelais, par exemple. Est-ce qu'on fait du bon vin en Wallonie? Forcément qu'on fait du bon vin. On fait du bon vin partout dans le monde, on fait aussi du mauvais vin. Ouais. Donc ça dépend évidemment de ce que vous appréciez, parce que la particularité du vin belge, c'est qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école qui est mise sur les cépages traditionnels, comme le chardonnay par exemple, le pinot noir, et puis il y a celle qui est mise sur les cépages dits interspécifiques, donc ils sont des cépages résistants, des vignes résistantes et qui ont un goût un petit peu particulier. Donc ça, il faut un petit peu habituer le palais à ce type de vin que l'on connaît très peu. C'est vraiment pas du tout du chardonnay quand vous l'avez en bouche. Ouais, ça coûte combien une bouteille de vin wallon? Est-ce que les prix sont plus élevés que pour un vin français ou italien? Je crois qu'on peut le dire. Le vin wallon est relativement cher. Donc, on trouve dans le commerce du vin aux alentours de 8 €. Ça, c'est vraiment pour l'entrée de gamme. Mais la moyenne, on va dire que c'est aux alentours de 12 à 15 € pour du vin blanc. Et pour du mousseux, on est aux alentours de 15 à 22, 23 €. Donc, c'est relativement élevé. J'ai acheté pas plus tard qu'hier dans les grandes surfaces, puisque depuis cette année-ci, on en trouve dans les grandes surfaces, dans tous les rayons, du vin du côté de Dinan qui coûtait 17,90 € et c'est du pinot blanc. Donc ça coûte relativement cher par rapport du pinot blanc d'Alsace par exemple, mais on dit qu'il est bien meilleur. Sophie Wautier et Dimitri van der Heyden, vous êtes donc les heureux propriétaires du domaine W à Saintes, c'est près de Tubize en Brabant wallon. Vous y faites quel type de vin, Sophie Wautier? On y fait essentiellement de l'effervescent. Donc on a du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier. Donc notre objectif, c'est une méthode traditionnelle haut de gamme. Ce qu'on appelle vulgairement du mousseux, c'est ça? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas du vin rouge, par exemple? C'est compliqué encore de faire du vin rouge sous nos latitudes aujourd'hui? Aujourd'hui, le climat, on l'a dit, on a gagné 1 degré. On reste quand même dans la partie nord du vignoble. Et donc, on recherche en fait dans les méthodes traditionnelles une certaine acidité, c'est-à-dire un taux de sucre un peu moins élevé, qui est vraiment le cas en Belgique. Et donc, on va dire que le raisin est vraiment adapté pour le vin effervescent en particulier. Les premières bouteilles ne sont pas encore sorties. Elles sont prévues pour quand? Il faudra attendre encore un petit peu. On pourra les déguster fin 2020. Ouais, et vous avez commencé à planter des vignes en quelle année? En 2016. Ouais, pourquoi est-ce qu'il faut attendre tant de temps entre les premières plantations de vignes et les premières bouteilles? Donc 4 ans si je calcule bien. Oui, alors déjà on a fait les commandes des plants en 2015, on a planté, même en 2014, on a planté en 2016. Il faut attendre 3 ans avant de pouvoir, on va dire, un petit peu stresser la vigne et avoir du raisin. Et puis alors ici, nous, on se met dans une position de méthode traditionnelle haut de gamme, donc on va laisser 2 ans de repos sur latte. Donc il y a la prise de mousse, une refermentation en bouteille. On va laisser 2 ans avant de passer à la dégustation. Et donc de fait, entre le moment où on a pensé le projet en 2013, les premières ventes 2020 et les premiers bénéfices en 2023, il faut avoir les reins solides. Est-ce que c'est un pari risqué de produire du vin aujourd'hui en Wallonie?
Sophie Wautier ou Dimitri, je ne sais pas qui veut répondre. Oui, c'est risqué? Ça reste un risque parce qu'il y a de gros investissements. On parle de millions. Nous, on a 1,5 million d'investissements environ. Grâce notamment à un crowdfunding? Oui, tout à fait. Alors voilà, 1,5 million, il y a plus ou moins un tiers qui vient du crowdfunding, puis un autre tiers des associés, un autre tiers, on va dire, des banques. Et donc ce crowdfunding est indispensable. Ça nous permet d'avoir de l'argent en amont, vraiment de la trésorerie pour faire les investissements nécessaires aujourd'hui. Et surtout de créer en fait des ambassadeurs aussi pour notre marque, puisque finalement ces gens ont déjà acheté des bouteilles. Donc nos premières bouteilles 2020 sont déjà toutes vendues. 2021 risque aussi d'ici quelques mois. Et donc quelque part, nous, ça nous assure d'avoir déjà des rentrées aujourd'hui pour une future production, ce qui permet, on va dire, de compenser un petit peu justement ce risque au niveau financement. Alors vous êtes en biodynamie, c'est une étiquette assez connue pour l'instant dans le monde du vin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement planter une vigne et faire du vin en biodynamie? C'est une question piège, ça. C'est très difficile de résumer en 2 phrases ce qu'est la biodynamie, mais Dimitri l'explique assez bien. Mais donc, c'est pas du bio. En fait, c'est plus que du bio. C'est plus que du bio. Donc, pour être biodynamique, déjà, il faut être bio. Donc ça, c'est la première chose, il faut être certifié bio. Donc nous, on sera certifié bio le 1er janvier et biodynamique le 1er janvier également, après 3 ans. Donc en gros, on pulvérise rien sur les vignes Donc, alors, si, on peut pulvériser des produits bio, soufre et cuivre. Maintenant, ça, c'est une grosse différence en biodynamie. Prendre un exemple très concret, le cuivre, qui est fortement, on va dire, en haut de l'agenda pour l'instant. En bio, on a droit à 6 kilos par hectare de cuivre par an. En biodynamie, on a droit à 3 kilos. Donc la moitié. Donc en gros, on est encore plus restrictif que le bio. En bio, on a droit à, on va dire, une centaine de produits. En biodynamie, on a droit à 2 produits. Par contre, on peut utiliser des produits complètement naturels, tels que nous, ce qu'on a fait cette année, des pulvérisations d'ortie, de valériane, etc. Donc on va encore plus loin, on va dire, dans le naturel. On n'est pas encore 100% sans rien, ça c'est les vins naturels. On se retrouve juste au-dessus. Ouais. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, que le vin est un produit d'avenir, est un secteur d'avenir en Wallonie? J'imagine que oui, si vous avez investi, mais est-ce que la concurrence, à un moment, va être rude? Mais pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde. Donc les Belges sont les plus gros consommateurs de mousseux et de champagne au monde, je pense. Par tête d'habitant, oui. Et donc, voilà. Pour l'instant, il y a vraiment de la place pour tout le monde et ça a beaucoup d'avenir. Maintenant, il faut le réfléchir peut-être un peu autrement. Nous, on a décidé de faire une viticulture un peu différente, un peu moins intensive, et de privilégier aussi la biodiversité, outre un rendement maximum de la viticulture. Enfin voilà, on a d'autres valeurs qu'on voulait mettre en avant et on pense que c'est important. Voilà, juste un petit mot pour conclure au niveau chiffres. 1 300 000 bouteilles produites normalement en 2018 en Wallonie, et le Wallon en consomme, enfin le Belge en consomme 300 millions, donc il y a de la place encore. Oui, et c'est vrai que le vin wallon est essentiellement consommé par des Wallons. Il ne s'exporte pas encore beaucoup, j'imagine. Non, les Flamands un petit peu, mais il ne va pas à l'extérieur de nos frontières. Wallonie, nouvel Eldorado du vin, enquête à voir ce soir, donc dans Question à la Une, juste après le journal télévisé. Merci Jean-Christophe Willems qui signait cette enquête, et puis merci à vous deux, Sophie Wautier et Dimitri Van der Heyden. On vous souhaite beaucoup de chance évidemment dans vos activités futures. Merci. Et vous nous ferez quand même goûter ce fameux vin en 2020. On espère. Domaine W à Saintes, près de Tubize. Merci beaucoup. La suite